Bonjour et bienvenue les Guériens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage de breloque aujourd'hui. Ok, un petit tirage, mini tirage breloque. Voilà, j'avais envie de faire ça. Et puis, on me l'a beaucoup demandé. Ça et la boule de cristal. Là. J'ai hésité. Je me dis breloque. Et boule de cristal, je le ferai aussi. Ne vous tracassez pas pour ceux qui me l'ont demandé, mais pas aujourd'hui. Hein. Voilà, allez, on y va. Les amis. On se concentre. Donc, les énergies. Voilà, hop. Voilà, on en a mis quelques-unes. Hein. On y va. Allez, on y va sans tarder. Et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et qu'il fait bon chez vous parce que ici, franchement, il fait dégueulasse. Il fait pas froid, mais il pleut. Bon, on y va les amis? Ah, donc ici je vois une nouvelle amitié entre collègues, une nouvelle amitié qui va faire que vous allez aller faire une activité ensemble, une activité que vous allez faire avec un collègue ou avec une collègue. C'est de la gym ou c'est un sport euh, un sport ou en tout cas une activité. C'est trop, comme c'est général, je pourrais trop vous dire trop de modèles, d'exemples. Alors, ouh, ok, bon, je reviendrai après là. Nous sommes dans le mariage, j'ai une balle et j'ai le Christ. Et tout à l'heure, j'ai fait tomber, mais c'est plus pour moi, ce que j'ai fait tomber. Une tête de mort et un cercueil. Une pierre tombale. Voilà. Mais c'est plus pour moi, ça c'était pas pour vous. Bon, allez, on y va. Collègue, ok. Une grosse, entre collègues et amis, ça va dépendre de chacun. Une grosse jalousie, oh là là, on va se dire des mots méchants, on va se prendre la tête, peut-être un voisin, voisine, on va se prendre la tête. Oui, on va se prendre la tête. Il va y avoir une tentative de réconciliation, mais on n'acceptera pas. Ou non, on n'acceptera pas. On va essayer 2 fois de se réconcilier avec vous, mais ce ne sera pas possible. Vous allez prendre vos distances par rapport à une personne, puisque vous allez comprendre vraiment son vrai visage, son vrai... Ça se passera plutôt dans les collègues, dans les amis, mais pas spécialement dans la famille. Hein. Ça peut aussi être dans la famille, mais voilà. Ok. Un nouveau projet avec une amie ou avec un ami, un nouveau projet, un bébé à venir, du sport, encore une fois du sport, peut-être des vacances entre amis. Oui, tout à fait. Des vacances entre amis, des vacances avec des copains, des vacances avec un déplacement où on va aller chez quelqu'un pour quelques jours pour se changer un peu les idées. Bon,
J'ai l'amour, la clé chez les collègues. Donc ici, oui, il y a une amitié. Il y a une amitié qui devient un amour entre collègues. Alors il y en a qui vont vous allez vous sentir plutôt piégé d'avoir dit que oui, vous vouliez bien vous marier. Vous allez dire que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû accepter, j'aurais pas dû, j'ai plus envie de me marier en fait. Ou alors on vous oblige à vous marier. Peut-être que vous faites partie d'une famille où les parents décident de qui va la fille, en tout cas, ou le garçon va épouser. Peut-être que vous faites partie de cette famille-là. Je vois quand même un drame, hein, je vois un drame familial. Hein. Peut-être justement à cause d'un refus. Il y a un drame familial chez quelqu'un. Mais attention, vous savez que moi je dis tout ce que je vois, mais ça pourrait être aussi un drame familial. Ça pourrait être, par exemple, vous allez vivre un drame parce que votre voisin va tuer sa femme, par exemple. Je l'invente, hein, mais voilà, c'est peut-être ça. Donc un drame familial que vous allez entendre des gens que vous connaissez. Euh, voilà, c'est pas spécialement pour vous parce que c'est très puissant ceci, donc c'est pas spécialement pour vous. Mais ça se peut. Donc peut-être que si vous avez peur de votre mari ou de votre femme, euh, méfiez-vous un petit peu plus ces moments-ci pour ne pas que ça arrive. Ou si vous voyez des trucs bizarres, voilà. Bon, c'est dit. Ah oui, vous avez l'impression que par rapport à votre mariage, à votre union, oui, on travaille, on a fait un travail par rapport à votre union, à votre mariage actuel ou à votre futur mariage. Euh, on entend le chant des sirènes. Ouais, on entend le chant des sirènes. Oui. Oui, il y a une attirance. Ouais, attendez. Il y a plusieurs choses. En fait, donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'aimez pas sincèrement la personne que vous allez épouser, mais seulement la personne, elle vous aime. Mais voilà, ici, il va y avoir une attirance pour une autre personne. Hein. Vous allez avoir une attirance très très forte pour une autre personne. Euh, hmm. On prend aussi cette distance ici. Enfin, vous allez sentir ici que votre relation est en train de n'est plus aussi chaleureuse qu'avant, que ce soit vos fiançailles, que ce soit peu importe, mais en tout cas, ce n'est plus aussi chaleureux qu'avant. Vous allez voir que la personne s'éloigne, ou c'est vous qui allez vous éloigner d'une personne. Oui. Alors, on peut partir aussi. Ici, on pourrait partir où on prévoit un voyage vers un pays plus froid ou vers une région plus froide. Oui. Et ce seront des vacances, ce sera quelque chose d'agrément, un voyage d'agrément, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous plaire, mais c'est vraiment là où il fait froid. Alors, entre mari, femme, fiancé, etc., créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose de. Je sais pas, c'est pas la famille là, vraiment, ça, ici c'est vraiment le mariage, l'union, les fiançailles, l'amour. Donc, mais bon, j'ai quand même la construction. euh,
pas la construction. C'est comme si on allait faire quelque chose, on va se lancer indépendant à deux. On va faire un truc en tant qu'indépendant, mais on va faire une association. Voilà, une association. Oui. Ce serait quelque chose qui serait plutôt... en tout cas, bon, c'est général, donc pas pour tout le monde, mais ce serait peut-être quelque chose qui est fait à la main, quelque chose de traditionnel. Voilà, ça me parle de ça. J'ai aussi ici, on arrange un mariage qui, qui sera quelque chose d'original. Donc vous allez faire peut-être, vous allez garnir quelque chose. Il y a des choses que vous allez faire vous-même par rapport j'ai aussi des personnes qui pourraient se lancer dans un travail comme, comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, vous savez, les coachs qui organisent les mariages, etc. Ou les fiançailles, voilà. Il y a peut-être, je sais plus, wedding, enfin vous m'avez compris ça, je pense. Donc voilà. On pourrait éventuellement parler de cette activité-là, qu'on pourrait faire peut-être pour commencer en tous les cas, en complémentaire à la profession que vous faites. On a beaucoup de chance ici en amour. Une rencontre. Donc oui, j'avais déjà dit, mais pour une rencontre pour quelqu'un qui est marié ou qui va se marier, qui n'est pas libre en tous les cas. Une rencontre aussi lors d'un déplacement, probablement des vacances ou pendant les vacances. Faites attention parce que vous pourriez être surpris. Surpris dans le sens où vous pourriez être vu. C'est quelque chose qui va vous... Oui, ce sera des sentiments nouveaux que vous allez ressentir. Mais ce seront des sentiments. Hein. Bon, ici, il y a des personnes qui vont avoir une relation avec un collègue ou une collègue, mais je vous dis, le sexe, ça sera nul. Ça ira trop vite. Oui, voilà, je vous l'ai dit, parce que je le vois depuis tout à l'heure, je ne peux pas dire. Ok, les célibataires vont trouver l'amour ici. Oui, l'amour célibataire, j'ai l'amour. Effectivement, on trouve l'amour, on retrouve la paix intérieure, on se réconcilie aussi avec des enfants. Il y a eu des mensonges pour certaines personnes ici. Il y a eu des mensonges, peu importe dans quel domaine, mais vous avez vécu une situation, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des mensonges. Donc, difficile d'accepter, difficile de tourner la page, mais il est possible que ce soit quelqu'un de très proche qui vous ait menti et donc vous allez décider de pardonner. Mais il y a quand même un petit peu d'orage dans l'air à cause de mensonges. Alors que ça, c'est en amour, en amitié, par rapport au travail. Donc, voilà. Ah oui, donc ici, on va vous attirer, certainement une dame qui va attirer un monsieur dans ses filets, mais ce sera juste... on va vous faire miroiter, on va faire miroiter quelque chose à un monsieur, et c'est pas ça qu'il va avoir. Hein. On essaie de l'appâter, ce monsieur. Il y a vous allez découvrir pour certaines personnes que quelqu'un adore amitié, peu importe. C'est aussi, vous allez découvrir qu'on vous a menti depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de protection quand même hein, ici pour vous. Un mensonge vous allez avoir la révélation d'un mensonge. Enfin, vous allez connaître le mensonge, mais ça va vous sauver. Ça va vous sauver de quelque chose. Par rapport au travail, par rapport à vous. Mais c'est bien, parce que c'est mieux de le savoir. Ça, vous pouvez rebondir. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez refaire un dossier, voilà.
Alors, de nouvelles affaires ici. Il y a avec de nouvelles affaires, de l'argent qui rentre, beaucoup d'argent qui vont rentrer par rapport à une situation indépendante en tous les cas. Apparemment, vous allez choisir de faire une activité indépendante et vous avez bien raison parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Vous allez être aidé, vous allez recevoir de l'aide. Oui, il y a beaucoup de travail. Attention, il faudra pas vous plaindre, hein, il y a du travail. Hein, on n'a rien sans peine ici. On n'a rien sans peine du tout. Mais vous aurez beaucoup d'aide. Oh là là, oui, vous allez avoir beaucoup d'aide. Je vois ici aussi une petite... des dons qui se développent. Et vous voulez peut-être exploiter ces dons-là. Amitié. Oui, j'ai un ami très fidèle. Il y a un ami très fidèle ou un amant, mais ça nous parlera de fidélité, de sincérité ici. Oh, des animaux. On a un cheval, on avait le chien, on a des poissons, on a une abeille, on a j'aime mon chat, on a le chat et on a le cheval. Donc on a quand même beaucoup d'animaux. Donc ici, il y a des choses qui se passent donc par rapport aux animaux. Vous allez vous rendre compte que on est ici dans la maison de la sincérité, de l'argent, des affaires. Donc il y a beaucoup d'animaux. Donc peut-être que vous allez créer une association. Vous allez peut-être donner de l'argent, faire un don à une association d'animaux en détresse. En détresse, peut-être, oui, certainement. Mais vous allez construire un refuge. Vous voudriez construire un refuge. Vous voudriez tellement compter sur quelqu'un. Vous voudriez tellement pouvoir avoir confiance en quelqu'un. Mais ayez confiance. Et j'ai l'étrier ici, donc vraiment. Ayez confiance en cette personne. Il y a une amitié sincère. Il y a une amitié sincère, il y a une relation sincère. Donc ce que vous voulez faire, si ça touche des animaux ou pas d'ailleurs, mais ce que vous voulez construire ensemble qui va vous apporter des sous, ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas que pour vous rapporter des sous, mais vous allez faire les deux. Vous allez gagner votre vie et en même temps vous allez faire du bien. Vous allez faire du bien aux animaux et aux personnes. À des personnes parce que ces gens-là, ils doivent se séparer de leur petit animal de compagnie obligatoirement parce qu'ils sont trop vieux ou parce que voilà. Et je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. D'ailleurs, je vois aussi un héritage qui pourrait rentrer avec de la part d'une personne dont vous vous êtes occupé. Surtout, c'est une personne qui a des animaux et vous vous êtes beaucoup occupé des animaux parce qu'elle ne pouvait plus le faire, cette personne. Et vous allez recevoir des sous de sa part. Alors, héritage, mais aussi une affaire héritée d'une entreprise ou héritée d'une petite affaire. Ça peut être petit, mais ça peut être grand. Voilà, c'est parce on vous aimait beaucoup. Oui, on vous aimait beaucoup. Ok. Ok. Ah, attendez. Non, c'était ici. Oh, on va faire des cadeaux ici, des cadeaux à des amis. Vous allez remarquer que vous pouvez faire confiance à un ami ou à une amie. C'est vraiment une amitié très sincère. Vous allez demander des sous ou vous devez rendre des sous à un ami, à une amie. Ou elle doit vous rendre, cet ami doit vous rendre des sous.
Mhm, mhm. Ah oui, bah oui, j'ai la trahison à côté. Travail indépendant, j'ai encore une fois les poissons, donc c'est effectivement. Donc on reste dans le travail indépendant, travail à son compte, dispute, conflit. Bon, dispute, conflit, bagarre, bagarre, prison. Oui, j'ai un enfermement ici. Alors on va peut-être s'enfermer chez soi parce qu'on a peur aussi, hein. On a peur des représailles. Oui. J'ai beaucoup de doigts et j'ai des clés ici. J'ai trois clés de la réussite ici. Encore un poisson, donc oui. Alors ça va pas être tout le monde qui va se disputer. Donc ici j'ai la joie quand même. J'ai une amitié qui vous rend très joyeuse. J'ai des activités qui vont se faire peut-être chez vous, dans votre maison. Des activités où vous allez aller au sport avec, avec une amitié, un ami, une amie. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment très sincère. Mais j'avais quand même ici. On pourrait avoir. Bon, on pourrait connaître un collègue ou un ami. Non. Une amitié qui pourrait se terminer. Mais une amitié qui pourrait se terminer à cause de problèmes. Peut-être. Peut-être vous êtes amis avec un couple. Peut-être que voilà, il va y avoir un problème avec le couple et vous ne pourrez plus être amis. Mais pas des disputes, hein. Ce ne sera pas des disputes. Peut-être qu'ils vont déménager loin. Alors, vous pourrez toujours être amis, mais ce sera plus pareil. S'ils vont aux États-Unis, ben voilà. J'ai quatre clés. Quatre clés ici quand même de réussite, hein. De l'argent, prospérité. Oui. Ok. Donc ici, il va y avoir. Ne donnez pas vos idées pour une activité indépendante. Ne parlez pas trop, ne parlez pas trop, parce que nous avons un petit malin ici qui va vous piquer votre idée. Ne dites pas ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer. Euh, si vous avez une idée de créer quelque chose, gardez vos distances avec tout le monde et ne le dites pas parce que si vous le dites, bon, pas à tout le monde, mais enfin, il y a quelqu'un qui va vous piquer l'idée. Si même je prends cet exemple-là parce que ça m'avait choqué. Euh, une fille qui est enceinte, si vous êtes enceinte et que vous dites un prénom à une autre fille qui est enceinte mais qui va coucher avant vous, vous allez avoir peut-être la malheureuse surprise que la personne va appeler de ce prénom-là que vous avez choisi très très original, voire qui n'existe même pas. Vous avez choisi un prénom et du coup, le prénom que vous avez dit que vous alliez donner à votre enfant, la fille, elle va donner le même prénom. Donc vous allez enrager et certainement changer de prénom. Mais ça va être une grosse déception. Donc faites attention, ne dites pas à tout le monde des choses que vous ne voulez pas qui se fassent. En tout cas, vous devez être la première à le faire. Ne dites pas par avance ce que vous allez faire, des secrets quand même. Parce que n'ayez pas confiance en tout le monde. Parce que j'ai quand même ici euh, Marie la femme. Ok. Ça peut être un couple qui s'installe comme indépendant, que vous allez le dire à un autre couple peut-être. Oui, possible. À des amis, soi-disant. Et ces amis vont faire la même chose, mais avant vous. Ou bien ils vont vous copier de toute façon. Vous êtes très liés ici, mari-femme, vous êtes très très liés ici.
a beaucoup de discussions. On a beaucoup de discussions. Faites attention parce que... Alors là, une blessure de cœur. Mais ça peut être une blessure de cœur... un cœur blessé, ça peut être parce qu'on est triste. Parce que on pense à quelque chose d'ancien ou on pense à quelqu'un, à une personne qu'on a perdue par exemple, mais on est un peu triste. Mais c'est pas pour ça que vous allez perdre quelqu'un maintenant, hein. C'est quelqu'un, c'est déjà fait. Le cœur est déjà brisé. Alors j'ai des personnes qui se retrouvent en famille, qui se réconcilient avec les parents ou les beaux-parents, oui. Effectivement. Et il y a les enfants qui reviennent, les petits-enfants, ça va être la folie, ça va être la joie. Ou alors on se revoit parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu. On va peut-être, oui, se revoir. Il y a très longtemps qu'on ne s'est plus vu. Il y a des gens très jaloux, hein. J'ai un éléphant qui était ici, j'ai un éléphant ici. Donc j'ai une force. Oui, ben voilà, j'ai une famille qui se reconstruit et qui va être très très forte. C'est une famille solide. Là, on resolidifie une famille ici. Il y a beaucoup de clés, hein, beaucoup de clés ici. Des animaux. Ah, la maison de la rupture. Ben oui. Alors, vous tenez à tout prix à garder une personne, peu importe un enfant, vous tenez à tout prix à garder cette personne près de vous. Vous allez la faire fuir encore plus. Vous êtes trop possessif. Vous êtes trop possessif. Par exemple, ça peut être avec un enfant. Il vous aime, cet enfant, mais il ne peut plus vous supporter. Il ne peut plus vous supporter. Il va prendre certaines choses et il peut fuguer. En tout cas, ne plus vous donner signe de vie pendant un moment. Il n'en peut plus, la personne n'en peut plus. Alors ça peut être un enfant, mais ça peut être un parent, ça peut être un mari, une femme. Donc il y a quelqu'un qui étouffe l'autre. Il y a ici quelqu'un qui étouffe un membre de sa famille en étant trop, en regardant ce qu'il fait. Mais c'est pas en mal, hein. C'est juste, vous voulez le protéger en fait en faisant ça. Mais c'est trop, il n'en peut plus. Alors, une rupture qui fait du bien ici. Oh oui, vous allez rompre à temps pour certains. Parce que sinon, ça allait délirer, là. Vous étiez avec une personne pervers narcissique ou quelque chose comme ça. Donc, si vous ressentez ça, il faut rompre, hein. Ne vous laissez pas appâter par les cadeaux. Non, 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 non. Ne vous laissez pas... Oh non, il y a beaucoup de cadeaux ici, hein. Il y a des cadeaux de valeur. Non, il ne faut pas vous laisser prendre avec le matériel, d'accord? Ça va pas durer de toute façon. Le côté matériel, c'est juste pour mieux vous garder. Ça peut être une femme, hein, qui offre... Allez. Alors, les enfants. Oh, j'ai beaucoup de joie ici, des enfants, beaucoup de joie. Un enfant qui prend son indépendance, un enfant qui rentre dans la vie active, un enfant qui se met en ménage, en tout cas qui est en ménage avec quelqu'un, ou qui va faire une colocation. Oui. Ayez confiance quand même. Ayez confiance. Non. Cette personne-là, votre enfant ou vos parents, ça peut être un parent qui se reconstruit, qui reconstruit sa vie
ayez confiance parce que c'est réfléchi. Ne vous tracassez pas, c'est très réfléchi. C'est très réfléchi. On a pesé le pour et le contre. On a le trèfle. Non, non, il y a beaucoup de... Donc ce sera parfait, ce sera bien. Et on a beaucoup de protection aussi par rapport à cet enfant qui s'en va ou par rapport à une personne qui s'installe. Voilà, beaucoup de... C'est très positif. Alors ici, on prend un détective privé, enfin voilà, on essaie de savoir, hein, oh là là, par rapport à la fidélité. On cherche si son conjoint, sa conjointe ou son ex, voilà, qu'est-ce qu'il fait, avec qui avec qui est-ce qu'il, qui fréquente-t-il, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il a une nouvelle relation. Donc, chez la pomme. Donc, ouais, et donc on, on- on cherche, on paie quelqu'un pour avoir des réponses, mais vous allez vous rendre compte qu'il faudra, pour la plupart, tourner une page. Il faut vraiment tourner une page, mais il faut aussi... il faut aussi... Regardez-vous avant de critiquer les autres. Attendez, parce que j'ai pas mis mon truc sur... Non, j'ai pas mis mon ordinateur sur le... Enfin voilà, il est sur sa batterie, quoi. Alors, oui, on est heureux comme un poisson dans l'eau. Non, il y a de la fidélité quand même. Oui, vous allez peut-être faire des démarches, mais vous allez voir qu'il y a de la fidélité. Vous vous posez des questions aussi. Est-ce qu'il m'aime? Ah, on est aussi avec les triangulaires, c'est pour ça. Donc oui, en triangulaire, vous faites... vous regardez la fidélité de la personne avec qui vous êtes. Euh, si vous êtes seul, ou alors c'est vous qui êtes surveillé du coup. C'est peut-être vous qui êtes surveillé. D'accord. Euh, on vous allez peut-être... Oui, oui. Il y a de la surveillance ici. Il y a de la surveillance, même par un enfant, un père qui demande surveille maman, surveille. Oui, 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 par des enfants, des enfants. Hein. Surveille maman, dis-moi ce qu'elle fait, s'il y a quelqu'un qui vient. Euh, ou, oui, vous êtes en train pour certaines, vous êtes en train de souffrir. Hein. Si vous êtes en triangulaire, là, il y a peut-être une personne qui va vous évincer. Là. Si vous êtes par exemple avec quelqu'un de marié, il y a peut-être, déjà c'est déjà dur, mais il y a une personne qui pourrait venir encore une autre personne en plus. Donc ce sera une quadriangulaire. Donc voilà, vous êtes averti, mais vous avez quand même des arguments. Oui, 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 oui. Vous aurez des arguments qui vont faire que vous allez être la préférée ou le préféré, oui, dans cette triangulaire. Bon, il y en a quand même qui vont vivre une tristesse. Hein. Une tristesse. Vous allez vouloir tourner une page parce que vous vous rendez compte que finalement le triangulaire, oui, c'est bien au départ, c'est tout feu tout flamme, mais sur du long terme, c'est invivable. Donc vous allez trouver le courage pour certains de laisser tomber. Vous allez vraiment être courageux parce que ça va être très dur. Mais c'est la meilleure des solutions, effectivement. Oui, même si vous aviez des... on vous offrait des cadeaux, peut-être quand même on vous payez votre loyer. Ah oui, on vous aidait, vous, avec votre enfant, avec vos animaux. Donc là, j'ai la triangulaire. Et là, j'ai l'amant, la maîtresse. Je travaille
pour un patron, le voyage. Oui, un amour qui est un amour qui s'épanouit. Ouais, un amour qui s'épanouit. Beaucoup de chance ici dans la partie triangulaire et amant maîtresse, de la chance. De la chance. Alors, il faudrait peut-être pour certaines personnes voilà, donner un ultimatum jusque fin d'année. Donner un ultimatum jusque fin d'année. Travailler avec la lune. Travailler avec la lune pour certains. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a quelqu'un qui est venu me dire bonjour, je ne sais pas qui. Des hauts et des bas. Il y a quand même la surveillance encore. De la surveillance. Peut-être qu'on fouille votre téléphone quand vous rentrez. Des trucs comme ça. Effectivement, j'ai encore un papillon, donc on s'épanouit. Deux papillons. On s'épanouit. Un amour qui grandit. Un amour qui grandit. On prend ses distances. Donc je pense qu'il y a, parmi les triangulaires, vous allez enfin avoir ce que vous attendez. Soit il va quitter sa maîtresse pour vous, soit elle va quitter son amant pour vous, ou soit il ou elle va quitter son mari ou sa femme pour vous. Mais il y a quelque chose qui s'arrange, c'est très positif. Oui, effectivement. On a, oui, un amant. Il y a un mariage tout de suite après un divorce. Il y a des problèmes où on reste ensemble, on supporte certaines choses par rapport à l'argent. C'est finance. Oui, ça, on vous aide beaucoup. Ça vous aide beaucoup. Oui, sinon, je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir ce train de vie-là. Là, j'avais fait avec les mains et là, j'ai fait avec amour. Donc ici, alors ça pourrait parler d'un travail aussi, fait avec amour. Oui, donc on crée quelque chose en tous les cas. La triangulaire, l'amant, la maîtresse, quelque chose. Attendez, parce que quelque chose, il y a quelque chose de bizarre. En fait, il y a quelqu'un qui attrape la foi. Hein. Vous attrapez la foi, vous allez prier, mais vous n'allez pas prier qu'une fois, parce que bien souvent, enfin, c'est vrai, bien souvent les gens, ils prient que quand ils en ont besoin, ou ils disent qu'ils ne croient pas. Moi, je ne crois pas, mais j'ai quand même prié. Si tu pries quand même et que tu dis que tu ne crois pas, c'est quand même que tu crois. Sinon, tu ne prierais pas du tout, ça ne te viendrait même pas à l'idée. Donc ici, il y a un converti, ici, quelqu'un qui va se convertir à une religion, peut-être pour faire plaisir et pour pouvoir mieux faire partie d'une famille. Voilà. J'espère que ce petit échange vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous. Si vous aimez, dites-moi que comme ça je le sais et puis je pourrais peut-être en faire plus souvent aussi, puisque je vais avoir plus de temps. En principe, hein, en principe. Gros bisous.